N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Le sport comporte un certain nombre de risques non seulement pour les sportifs mais également pour toutes les personnes présentes autour. Et le risque le plus redouté est de sombrer dans le ridicule, surtout si l'on se trouve dans une enceinte bondée de spectateurs entourés de caméras et avec la garantie de faire le tour d'internet dès le lendemain. Pourtant, les moments d'extrême embarras ne manquent pas dans l'histoire du sport. Imaginez donc le président de la Ligue de football australienne tomber la tête la première d'une estrade, des cyclistes qui tombent tous à la fois dès le début de la course ou encore un boxeur qui se met lui-même KO en tombant du ring avant le début du combat. C'est certain, personne n'aimerait être à leur place. Si vous souhaitez découvrir ces situations gênantes, et bien d'autres encore, installez-vous bien confortablement. Les voici. Lors d'un match opposant l'Atlético au Real Madrid, Cristiano a vécu un moment qu'il n'est pas prêt d'oublier un jour. En souhaitant jouer rapidement une touche afin de gagner un maximum de temps, le quadruple Ballon d'Or s'est retrouvé dans une situation fortement embarrassante. Alors qu'il attendait impatiemment le ballon le long du terrain, un jeune garçon de balle du stade Vicente Calderón, loin d'être impressionné par le talentueux footballeur, a décidé de s'offrir le luxe de le couvrir de honte et de mépris. Ainsi, alors que le Portugais lui demandait de lui envoyer le ballon, le jeune homme a jeté le cuir loin du joueur. Agacé, Cristiano Ronaldo n'a toutefois pas répondu à cet enfant mais a préféré marquer le but de l'égalisation quelques minutes plus tard. À l'issue du match contre FC Sydney, l'équipe de Melbourne Victory a été sacrée en 2015 pour la 3e fois championne d'Australie. Et Frank Lowy, président de la Ligue de football australienne, se souviendra également longtemps de cette soirée de fête, mais pas pour les mêmes raisons que les joueurs. En effet, lors de la remise du trophée, le président de la FFA se trouvait sur le podium pour remettre le trophée au vainqueur. Malheureusement, par inadvertance, il a très lourdement chuté, dégringolant les 3 marches de l'estrade. Pourtant, il a tenté de s'accrocher au trophée par réflexe afin d'éviter la chute en vain. Il est malgré tout tombé la tête la première sur la pelouse, causant l'inquiétude des techniciens et provoquant quelques éclats de rire de certains joueurs, comme c'est le cas de Faïd Ben Khalfallah. Finalement, plus de peur que de mal pour le président qui était âgé de 84 ans. Il s'était rapidement relevé et il avait même réussi à remettre le trophée au vainqueur. Entraîneur d'un grand club est un métier à risque. Outre la pression du job, les dangers physiques sont bel et bien présents. Lors d'un match opposant Genoa à l'Inter Milan en 2015, le coach Roberto Mancini en a fait la douloureuse expérience. Ce dernier a en fait pris un ballon en plein visage sur son banc de touche. C'était un moment vraiment très embarrassant pour cet ancien international, d'autant plus que le choc l'a immédiatement mis KO. Sonné par le coup, le technicien italien a tout de même réussi à se relever peu de temps après avec l'aide du staff de l'Inter Milan. Malgré cet incident, Roberto Mancini a même gardé le sourire, sûrement pour une courte durée car la séquence vidéo n'a pas tardé à devenir virale. À Haïfa, lors d'un match de charité qui a opposé d'anciennes légendes du football israélien et brésilien, une arbitre a trouvé une façon originale d'obtenir un selfie avec une étoile du foot. À la 51e minute de cette partie, une des directrices de jeu a montré un carton jaune à Kaka, qui n'avait commis aucune irrégularité sur la pelouse. Étonné, l'ex-joueur du Milan AC a très vite compris le subterfuge. Après avoir rangé son carton, l'arbitre a sorti son téléphone portable de sa poche et a pris un selfie avec le Brésilien. Celui-ci n'a pu qu'en sourire, tandis que certains de ses coéquipiers sont venus serrer la main de l'arbitre pour la féliciter de sa méthode audacieuse. Habitué à esquiver avec grâce et technicité les tacles des défenseurs lors de sa carrière de joueur, Zinedine Zidane n'en a vraisemblablement plus les réflexes en tant qu'entraîneur. La preuve avec cette séquence vidéo. Lors du match opposant le Real Madrid au Celta Vigo, Joseph Aidou, joueur adverse, a tenté par un tacle de sauver un ballon d'une sortie en touche. Un geste courant, sauf que cette fois, Zidane se trouvait sur la trajectoire de la glissade. Le choc inévitable est impressionnant. L'ancien champion du monde est tombé à la renverse en se prenant au passage un coup de crampon dans la bouche. Ensuite, les deux hommes sont restés quelques secondes à terre avant de s'aider mutuellement à se relever. Le BMX est une compétition caractérisée par les petits vélos des coureurs, mais aussi par ses bosses et virages. Et désormais, cette course est aussi connue pour ses chutes qui sont le plus souvent mémorables. Et c'est le cas surtout pour ses coureurs. Ces derniers attendaient impatiemment que la barrière s'abaisse afin qu'ils puissent se lancer dans la course. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. La raison ? Eh bien, le signal de départ n'a pas parfaitement coïncidé avec l'abaissement de la barrière. Résultat, tous les coureurs se sont retrouvés à terre sauf un. Ce dernier avait probablement eu un départ légèrement plus tardif que les autres. Quoi qu'il en soit, cette scène est indéniablement surprenante. Lors d'un match de la Coupe du Monde 2018 opposant l'Iran à l'Espagne, le footballeur Milan Mohammadi s'est complètement ridiculisé lorsqu'il a voulu faire une longue touche avant le coup de sifflet final. En effet, à ce moment-là, il a eu un petit coup de folie. Il a embrassé le ballon et a réalisé une sorte de roulade censée lui donner plus de force. Sauf que, après avoir effectué cette acrobatie, le défenseur iranien s'est ravisé au dernier moment, voyant qu'il avait raté son geste.
Il a finalement décidé de faire la touche de manière classique, mais les images de cette action n'ont évidemment pas été manquées par les internautes qui en ont bien ri sur les réseaux sociaux. Avant de poursuivre cette vidéo, voici la question du jour. Où s'est déroulée la Coupe du Monde de football 2002 ? Est-ce option A en Chine, option B en Inde, option C au Japon et en Corée du Sud ? Écrivez la bonne réponse dans les commentaires et nous verrons en fin de vidéo si vous avez eu raison. En plein match de hockey sur glace entre le Tampa Bay Lightning et les Columbus Blue Jackets, le commentateur sportif Pierre McGuire a probablement eu la peur de sa vie. Et pour cause, suite à un dégagement, le palais de glace a été lancé à une vitesse de plus de 100 km/h en direction du journaliste et a fini par frôler son visage. Au final, le disque a uniquement percuté la caméra, et ce n'est qu'à ce moment que le journaliste s'est rendu compte du drame qu'il venait d'éviter de justesse. Il faut bien admettre que Pierre McGuire a eu beaucoup de chance, il se souviendra sans doute très longtemps de cette rencontre. Passer sa colère sur le plexiglas au lieu de frapper un adversaire peut être bénéfique, mais cette stratégie s'est retournée et de manière spectaculaire contre Mitchell Skiba lors d'une rencontre de Midwest League. Pour montrer son mécontentement, il a eu la mauvaise idée de frapper un coup de crosse contre la vitre de protection. Malheureusement pour lui, celle-ci s'est bloquée entre les deux extrémités de la porte, se transformant en coup de la corde à linge parfait. Il s'est donc pris un violent coup en plein visage. Finalement, il s'en est bien tiré, mais avec une belle honte. L'excès de joie peut parfois pousser certains sportifs à commettre des maladresses aussi cocasses que douloureuses. Et ce n'est pas Danny Crawford, arbitre de NBA, qui dira le contraire. En effet, lors d'un match de NBA opposant les Bulls à Dallas, Carlos Boozer a marqué un panier important et a tout simplement voulu fêter sa victoire en mettant un gros coup de poing censé être dans le vent. Sauf que par manque de chance, l'arbitre se trouvait au même endroit et a reçu le coup visiblement très violent directement dans ses parties intimes. En toute évidence, ce geste n'était pas volontaire car ce basketteur n'avait certainement pas vu l'arbitre. Fort heureusement, Danny Crawford s'en est sorti indemne. Toutefois, elle fera probablement en sorte de se placer à bonne distance de Carlos Boozer la prochaine fois que le joueur des Bulls remarquera un panier important. Le champion d'Afrique du Sud des poids lourds, Ruan Visser, a été mis au KO non pas par son adversaire, mais tout seul. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le champion s'est totalement ridiculisé juste avant son match contre Tian Phic. Alors que les deux hommes étaient sur le ring, Ruan Visser s'est balancé contre les cordes lors de son entrée et celles-ci se sont tout simplement cassées. Une scène surréaliste s'est alors produite. Le géant sud-africain est tombé à la renverse assez violemment. Ruan Visser est en fait tombé au sol après avoir percuté la table d'un juge. Une chute qui l'a non seulement mis KO, mais qui en plus de cela lui a valu une blessure au bras, qui ne lui a pas permis de défendre la ceinture WBA de champion d'Afrique du Sud. Le Français Julien Liseroux se souviendra à tout jamais de sa monumentale erreur lors de la première manche du slalom de la Coupe du Monde de ski. Pourquoi ? Eh bien, en voulant partir comme un boulet de canon, le skieur français a totalement manqué son départ et a chuté de manière ridicule, offrant aux téléspectateurs une pirouette spectaculaire en avant. La cabriole lui a malheureusement fait perdre toutes ses chances de victoire. Ainsi, en plus de son humiliation, il n'a terminé qu'à la 20e place du slalom homme. Il faut bien admettre que le skieur qui a remporté 3 victoires en Coupe du Monde au cours de sa carrière a de quoi être très gêné après cette défaite. Parfois, certains gestes, même involontaires, peuvent créer un véritable buzz. La preuve avec cette séquence vidéo. On peut voir un arbitre de football féminin qui se tient à côté de Norma Palafox, une footballeuse mexicaine qui joue comme attaquante. Seulement, à un moment donné, l'arbitre, visiblement désorienté, a voulu indiquer le chemin à la jeune footballeuse d'une manière assez maladroite. La raison est qu'il a bien failli toucher le postérieur de la jeune sportive sans pour autant le faire exprès. Évidemment, elle ne s'en est pas rendue compte. Néanmoins, cette séquence a naturellement fait le tour des réseaux sociaux. C'est certain, cet arbitre a dû être véritablement très gêné en se regardant dans cette vidéo. Au milieu des échauffements, Kevin Love, un joueur américain de basketball, a pris en pleine figure un ballon au moment même où il tentait de marquer un panier. Ce qui était assez violent. D'ailleurs, on peut même voir Kevin reculer de quelques pas en arrière après avoir reçu le coup. Heureusement, le basketteur J.R. Smith était là pour le rattraper. Celui-ci l'a donc allongé sur le sol avant de lui faire un massage cardiaque. Cette petite plaisanterie aurait eu au moins comme avantage de faire oublier à Kevin le moment d'embarras qu'il venait de vivre. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire laquelle de ces situations est selon vous la plus gênante. Sinon, la Coupe du Monde de football 2002 s'est déroulée au Japon et en Corée du Sud.